Shalom Abracha, que Hachem me protège. Ça fait longtemps que j'ai pas bu du café avec vous, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent c'est pas bien le café pour vous, et ça fait déjà 75 ans que je prends du café. Depuis que j'étais dans le ventre à ma mère, je prenais le café. Je prends pas beaucoup de café. Voilà, un peu de café le matin, pour ça réveille. Et surtout, vous savez, le jour où vraiment le café nous manque, c'est lorsqu'on jeûne, ta'anit. Alors là, vraiment il manque. Et lorsqu'on casse le ta'anit, après le jeûne, il y a un problème. Si on prend beaucoup de café, ou on prend un grand verre de café, le soir on ne va pas dormir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On boit un verre de soupe à la place du café. Alors ne me dites pas que le matin je vais commencer avec la soupe. Ah, quand même. Mes amis, aujourd'hui, Baruch Hashem, cette année j'ai fait 75 ans dans ma vie. Merci pour tous les milliers de personnes qui m'ont envoyé Mazal Tov. Si Dieu veut, Admet Esrim Shana, moi aussi je vous souhaite de même. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un bilan de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Quelle est la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie et que vraiment, ça m'a fait un énorme plaisir. Vous savez, grâce à Dieu, on s'est mariés, on a eu des enfants, on est grands-parents, on marie maintenant, si Dieu veut, les petits-enfants. Baruch Hashem, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu des tzadikim. Grâce à Dieu. Mais on a vu des bonnes choses, bien sûr. On a vu des mauvaises choses aussi. Mais grâce à Dieu, les mauvaises choses sont derrière nous. Mais il y a, et les mauvais souvenirs des mauvaises choses, ils n'existent pas. Il ne faut pas se rappeler. Il faut les effacer. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques parce que le passé, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont passé, ils n'arrivent pas à l'oublier. Moi, si je vous raconte mon passé à moi, ce que j'ai souffert dans ma vie, ce qu'on m'a fait dans ma vie, on m'a même menacé. Combien des fois j'ai eu des grosses menaces dans ma vie. Mais avec les d'Hachem, on passe tout. Mais les bonnes choses, on se rappelle. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meler? Il dit Tov Shem Tov. La chose la plus importante que la personne il laisse derrière lui après 120 ans, lorsqu'il a laissé un bon nom. Un bon nom. Et puis voilà, mes amis, le bon Dieu m'a donné un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Une mitzvah que j'ai fait. Et que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à l'oublier. Et pour moi, c'est la mitzvah, la plus belle mitzvah que j'ai fait, qui m'a fait autant plaisir. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à cette mitzvah. Laquelle? Lorsque, 4-5 ans après mon mariage, et j'ai construit la yeshiva de Lyon, j'ai construit un mikvé pour les femmes. Mais après, j'ai vu que c'était pas de sanoa. Les femmes, ils arrivent, les hommes, ils sont là, et les femmes, ils sont gênées. Donc, c'était pas une bonne idée. Il fallait que je construise le mikvé quelque part d'autre. Là, c'est à côté de la porte, c'est pas possible. Donc, je l'ai interdit pour les femmes, je l'ai laissé que pour les hommes. Ça m'a fait de la peine, mais je n'avais pas le choix. Parce que même les femmes, ils sont gênées. Vous imaginez, une femme elle rentre au mikvé, il y a un homme qui sort à côté du toilette. C'est pas logique. Malheureusement, c'est comme ça. Donc j'ai fermé, et quelques années plus tard, j'ai construit l'un des plus beaux mikvés d'Europe. Il m'a coûté à l'époque presque 1 million d'euros. À l'époque, il y a 20 ans, 22 ans. Il m'a coûté très cher. À l'époque, c'était vraiment. Donc, je l'ai rendu pour les hommes. Donc voilà, le jour du Kippour,
il y a un homme qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, ma fille, elle doit aller au mikvé ce soir et elle veut aller chez vous, votre mikvé. Je lui dis, c'est pas possible, il est pourri. Des milliers de personnes se sont trompées, l'eau elle est noire. L'eau c'est vraiment, c'est un puits noir de sale. Elle peut attraper les plus graves maladies du monde. Surtout, c'est pas hygiène pour une femme. Il m'a dit, alors si elle va pas dans votre mikvé, alors elle ira nulle part. Elle ira avec son mari sans mikvé. Elle veut aller chez vous. Comment je vais faire? Je lui dis, laissez-moi réfléchir. J'ai réfléchi toute la fête de Kippour pour trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de vider le mikvé, de le laver, de le faire sécher et le remplir. Mais tout ça, ça va prendre 5 à 6 heures. Pour vider un mikvé, ça prend au moins 1 heure et demie. Après, il faut le faire sécher. Ça prend du temps. Après, il faut le remplir. Il faut de l'aide. La fête de Kippour est terminée à 8h30. Je me suis mis au travail seul. J'ai dit à personne ce que j'allais faire. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Alors que j'ai envoyé quelqu'un chez ma femme pour lui dire je vais raconter toute l'histoire, donc elle ne m'attend pas, mais qu'elle m'envoie au moins un café. Et j'ai commencé à nettoyer le mikvé. Heureusement qu'il y avait l'homme de ménage, c'est un Tunisien, il est extraordinaire, il est très gentil. Il est resté avec moi jusqu'à 1h du matin, lui et ses 2 enfants. On l'a nettoyé, ça a pris jusqu'à 1h du matin. Le remplir, le laver, et à 1h du matin, j'appelle la famille, je me dis, vous pouvez venir. J'ai appelé une femme qui allait s'occuper d'elle, sa déquête, et la femme, elle est venue, et s'est trempée dans le mikvé, tout propre, bien. Ça, pour moi, c'est la plus belle mitzvah que j'ai fait dans ma vie. Que à Kippour, les gens, enfin, ils attendent pour rentrer chez eux, en famille, manger, et moi j'étais en train de m'occuper de laver, de vider, laver à mikvé, pour qu'une femme juive, elle puisse se tremper. Pour moi, jusqu'à maintenant, cette image, comment j'étais en train de laver le mikvé, elle est dans ma tête gravée. Les gens, ils pensent qu'à l'argent. Où il y a l'argent à gagner, où il y a un plaisir à avoir, c'est là-bas qu'il faut chercher. C'est pas vrai. Tout cela, tu ne le prends pas avec toi après 120 ans. Après 120 ans, on calcule les mitzvot, comment ils ont été faits. Et pour moi, c'est la plus belle mitzvah. Donc, je résume toute ma vie de 75 ans avec cette belle histoire que j'ai vécue à Lyon, Villeurbanne, lorsque j'avais 34-35 ans. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو